Salut à toutes, salut à tous, moi c'est Marion, vous êtes sur Job Teaser et c'est l'heure de Meet the Expert. Le principe est simple, à chaque épisode, on reçoit un invité qui vient nous raconter son métier pour qu'on puisse mieux en comprendre les réalités, les enjeux et l'avenir. Mon experte du jour s'appelle Marie, elle est ingénieure innovation à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Marie, comment ça va? Bonjour Marion, très bien, merci. Et toi? Je vais super, super bien. Merci beaucoup, Marie, d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de Midi Expert. Et je te propose de ne pas perdre une minute. On y va, Marie, on va rentrer dans le vif du sujet et faire connaissance avec toi. Tu es donc ingénieur innovation. On va essayer de comprendre eh bien, comment tu en es arrivé à exercer ce métier. Du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter tout d'abord les événements majeurs de ton parcours académique et ton parcours professionnel? Très bien. Moi, au niveau de ma formation, donc j'ai une formation en droit. Je suis juriste spécialisée en propriété intellectuelle avec donc une mention spécialisation sur tout ce qui est brevet, marque. Je travaillais ensuite en cabinet d'avocat, puis je suis partie à l'étranger pendant 3 ans où j'ai travaillé en tant qu'administratrice d'un festival de films où je m'occupais de la partie gestion des droits des films, les droits de distribution, de diffusion. Puis, de retour en France, j'ai intégré un pôle de compétitivité dans le domaine du numérique. Alors, les pôles de compétitivité, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais en fait, c'est des entités qui ont été créées par l'État il y a une quinzaine d'années pour regrouper au sein d'une même structure les acteurs académiques, les acteurs de la recherche et les entreprises, que ce soit des TPE, PME, grands groupes, pour travailler de concert sur une même filière et pour la faire grandir. Donc moi, j'ai travaillé D'accord. pendant plus de 10 ans dans le domaine du numérique, ensuite dans le domaine du transport. Et Et, là, tu exerçais quel métier à ce moment-là, du coup? et donc là, j'étais responsable internationale, j'étais directrice de l'innovation également, et puis D'accord. j'accompagnais les entreprises en forte croissance. Ok. Et après, donc, une dizaine d'années de ce métier-là, dans ces structures-là, j'ai voulu changer et j'ai recherché une nouvelle opportunité. Et à ce moment-là, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes structurait et renforçait son équipe innovation, donc l'équipe Next, l'équipe qui accompagne les startups et les entreprises innovantes. Et donc, j'ai été recrutée pour intégrer l'équipe en tant qu'ingénieure innovation. Alors, on va rentrer dans le sujet, hein, de ce que tu fais concrètement, sur ce métier-là. Mais juste avant, pour rester dans cette thématique de parcours, c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant, comme ça, de se dire que tu es devenu ingénieur innovation, dans une banque puisque, tu viens de nous le dire, tu as fait des études de droit, tu as travaillé pour, un festival de films, c'est ça, si j'ai bien compris? Donc, comment tu es arrivé C'est finalement, ça. ouais, comment ça se fait que tu es arrivé, aujourd'hui à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et ingénieur aussi? Aujourd'hui, tu as le titre d'ingénieur finalement? Oui, c'est ça. Oui, alors en effet, ouais, quand j'étais allée à l'université de droit, j'aurais jamais pensé que je finirais en banque, ça c'est bien clair. Ouais. Non pas que ça me faisait peur ou quoi, mais bon, ça paraissait pas forcément très logique. Mmh. En même temps, le parcours que j'ai suivi est une suite logique d'événements et une suite logique de parcours. Donc moi, j'ai toujours travaillé dans le domaine de la créativité et de la protection de l'invention, de la créativité. Donc, au démarrage, dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, donc tout ce qui est droit d'auteur, livres, cinéma et compagnie. Et ensuite, dans le domaine de l'accompagnement économique où on va travailler sur tout ce qui va être brevet, marque et qui est très, très D'accord. fort dans le domaine, des entreprises. Et donc, ayant travaillé aussi en pôle et sur l'accompagnement de projets technologiques, je dirais l'aspect ingénierie, je l'ai acquise au fur et à mesure des années en accompagnement des projets technologiques des entreprises et ça m'a permis donc d'intégrer la banque qui recherchait un ingénieur, enfin quelqu'un qui a la compréhension des aspects technologiques des projets des entreprises. Et puis aussi cet aspect, croissance des entreprises. Alors finalement, si là tu devais recommander un parcours, académique, des études, ça serait q ça pour devenir ingénieur donc innovation, ça serait quoi, Marie? Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un parcours assez généraliste, hein, ça peut être des parcours, en école de commerce, type, ESC, EM, des choses comme ça, avec un volet entrepreneuriat quand même pour bien comprendre les enjeux des entreprises, les différents stades de développement d'une entreprise. Ça peut être aussi, je dirais des parcours, d'ingénieur,
généraliste, on va dire, mais aussi avec toujours ce volet, pour le coup, entrepreneuriat, parce qu'il faut quand même une certaine expérience, une certaine compréhension des enjeux économiques des entreprises pour pouvoir comprendre ces phases de développement et à quel moment aussi les phases de financement. Je travaille au sein d'une banque, à quel moment la banque peut intervenir. Et est-ce qu'on peut suivre un peu aussi ton exemple et faire une formation de droit, je sais pas, à l'université, justement avec cette spécialisation en propriété intellectuelle? Est-ce que finalement c'est un parcours aujourd'hui encore qu'on peut faire pour devenir ingénieur innovation? Oui, oui, après, je pense que c'est possible de faire ça. Après, je dirais, c'est le cumul des expériences Mhm. aussi qui fait que Oui, on est en capacité de faire ce métier-là. Donc, à la fois avec une capacité à parler aux entrepreneurs, à être à l'aise aussi, à passer d'un projet de méthanisation à un projet de plateforme numérique en passant par de l'intelligence, des programmes d'intelligence artificielle, et j'en passe. Donc, il faut vraiment avoir une capacité, je dirais, une curiosité intellectuelle, une capacité intellectuelle à sauter d'un projet à l'autre. Et puis aussi, c'est la suite des expériences qui fait que cette facilité à échanger, à mhm. parler, hein, c'est un peu de la maïeutique en fait qu'on fait avec les entreprises, à parler avec eux, à bien comprendre ce qu'ils veulent, là où ils en sont, là où ils veulent aller. Je dirais, c'est le parcours au fur et à mesure de nos expériences professionnelles qui fait que on peut y arriver. Alors, on peut y arriver en Ouais. étant juriste à la base, mais en étant ingénieur aussi en mécanique, par exemple. Ouais, donc finalement c'est un métier qui est assez ouvert, en tout cas, au niveau des parcours. Comme Oh, tu oui, disais, oui, faut oui. et tu le disais et d'ailleurs tu nous as un peu teasé, sur les soft skills, hein. Il y a voilà, il y a aussi faut être curieux, faut savoir s'adapter. Il y a bon, il y a d'autres savoir-être aussi, on en parlera, tout à l'heure. Marie, maintenant qu'on Ouais, en sait un tout peu à plus fait. ouais, maintenant qu'on en sait un peu plus sur ton parcours, j'aimerais qu'on focus vraiment sur ton métier. Est-ce que tu pourrais nous définir déjà le rôle d'un ingénieur, pardon, innovation et puis nous dire quelles sont tes missions à la Banque populaire, Auvergne-Rhône-Alpes? Oui, alors, rôle d'ingénieur innovation, donc c'est des métiers qui sont assez récents, hein, on va dire, hein. On est trois en France à faire ce métier-là, deux sur Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Le métier, c'est d'intervenir en binôme avec un vrai banquier. Je vais reprendre une expression que j'ai entendue la semaine dernière, que j'ai beaucoup aimée. Moi, je suis banquière deuxième langue, hein, pas première langue. Et c'est-à-dire que je vais comprendre ce que fait une banque, je vais comprendre les enjeux financiers, je vais savoir lire un bilan et compagnie. Mais moi, mon métier, c'est vraiment d'analyser le côté extra-financier d'une entreprise. Donc, c'est-à-dire comprendre l'équipe, qui elle est, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle est équilibrée, est-ce qu'il y a toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise qui sont intégrées dans cette équipe, dans cette société, comprendre le marché sur lequel elle veut aller, comprendre son innovation, que ce soit technologique, d'usage, de service, comprendre la concurrence. Donc tout ça, moi, je vais l'analyser. Je vais passer beaucoup de temps à comprendre, à lire en amont des rendez-vous. Et puis après, pour bien être certaine d'avoir compris. Donc après, moi, je m'appuie aussi sur des expertises diverses et variées. Parce que un jour, on va me parler d'hydrogène, du système d'électrolyse. Après, le lendemain, on va me parler d'un système auto-immune pour le cancer colorectal. C'est le dossier sur lequel je travaille en ce moment. Voilà, les sujets sont vraiment Mmh. très, très variés. Donc, moi, je vais passer beaucoup de temps à analyser ça. Moi, je ne gère pas de portefeuille en propre. Je ne fais pas de la banque au quotidien, donc j'ai du temps pour ça. Donc ça, c'est vraiment une partie de mon métier, de cette partie d'analyse, de compréhension des dossiers. Et mon binôme banquier, lui, banquier première langue, lui, il va regarder les bilans, les business plans, euh, toutes ces projections où on va pouvoir se dire, oui, on comprend et ce qu'il nous raconte, c'est cohérent par rapport à sa trajectoire d'entreprise. Et l'autre volet, je schématise un petit peu Oui. en deux plans hein, sur mon métier. Mon autre métier, on va dire, l'autre partie de mon travail, c'est que je vais passer beaucoup de temps aussi avec l'écosystème innovation, parce que c'est extrêmement important pour nous d'avoir les bonnes expertises à disposition. Je vous disais tout à l'heure que on va parler de biotech un jour, de méthanisation un autre jour, de plateforme numérique le troisième jour, et c'est parfois à des niveaux technologiques, des niveaux de recherche assez poussés. Je n'ai pas toutes ces connaissances-là, nous on reste des généralistes. Donc moi je vais m'appuyer
sur des expertises qui sont en laboratoire de recherche, qui sont à l'université, qui sont dans d'autres entreprises, et je vais les interroger. Donc pour ça, moi, je suis représentante de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, de la filière innovation à l'extérieur, dans l'écosystème innovation. Donc je participe, je suis intervenue la semaine dernière sur une conférence sur la transition énergétique. Il y avait 100 personnes devant et je racontais ce qu'on faisait à la banque. Euh, J'organise moi-même aussi des conférences pour nous mettre en valeur, bien sûr, mais c'est aussi pour identifier des entreprises. Donc Mhm. voilà, il y a tout ce pendant-là de représentation de la banque pour identifier des projets qui nous intéressent, pour identifier les expertises qui sont nécessaires, qui nous sont nécessaires pour pouvoir analyser correctement les entreprises. Et puis aussi parce que ces expertises-là peuvent intéresser les entrepreneurs, les sociétés qui ont besoin de compétences supplémentaires. Et donc, ce réseau-là que je constitue, je le mets également à disposition des entreprises qui sont clientes chez nous. Et concrètement, comment ça se passe quand voilà, vous, justement, tu dis on identifie les entreprises, les projets qui nous intéressent. Alors, je suppose que c'est les entreprises aussi qui vous sollicitent énormément. Euh, Comment ça se passe concrètement, toi? Dès qu'il y a un projet, OK, vous dites, voilà, on prend ce projet-là en main, qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement? Alors, il y a énormément d'entrants. Donc, les entreprises Ouais. majoritairement nous sollicitent. Il y a peu de cas où donc les entreprises qui nous intéressent, on les identifie par veille, que je fais, je dirais, de manière quotidienne. Et très généralement, elles nous sollicitent directement, ou ça peut être aussi nos confrères bancaires qui nous sollicitent en disant sur ce projet-là, on a besoin d'une deuxième banque, ça serait bien que tu travailles avec nous. Voilà. Et ensuite, concrètement, je dirais, c'est assez simple, hein. C'était ce matin encore, c'est 2 heures de rendez-vous où le dirigeant vient nous voir et il nous raconte sa vie, il nous raconte sa vie d'entrepreneur, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut faire demain. Et Mhm. nous, on lui pose des questions sur, voilà, sur son business model, comment il a constitué son équipe, comment il constitue son équipe de financement, comment il va recruter, quelle est sa capacité à recruter. Euh, voilà, et sur quelle techno ou quelle innovation il va se baser pour adresser quel marché. Ouais, Donc, c'est vraiment de la discussion sur, je dirais, les grands basiques de l'entreprise, mais qu'on va fouiller quand même de manière d'accord. assez forte pour bien comprendre et se dire, si on comprend bien, on peut bien accompagner et bien financer. Ouais, d'où ce que tu disais tout à l'heure aussi sur le parcours, effectivement, si on a fait une formation où on apprend justement l'entrepreneuriat, on est complètement là-dedans, là, finalement, puisqu'on doit se mettre un peu Exactement, dans la peau d'un entrepreneur pour comprendre un peu ce qu'il vit et pour pouvoir lui exactement. apporter du conseil et de l'aide. Alors, tu disais aussi que c'est un métier récent dans la banque, hein, Marie, ingénieure innovation. Euh, du coup, moi, j'aimerais savoir un petit peu quels sont tes challenges et qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton métier? Alors, les challenges, en fait, en effet, c'est un métier récent parce que la banque, elle n'a pas l'habitude de recruter des non-banquiers. Donc ça, c'est Hmm, un petit peu nouveau. C'est quand même la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a quand même pris, je dirais, entre guillemets, un risque d'intégrer 2 personnes qui ne font pas de la banque au quotidien. Euh, donc voilà, et les risques, enfin en tout cas les challenges, c'est de toujours être de plus en plus pertinent sur les différentes innovations qui arrivent. Parce que ce soit par exemple dans le domaine de l'hydrogène, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le domaine de la décarbonation, c'est des sujets dont on entend parler tous les jours. Les technologies vont très très vite ou pas aussi vite qu'on aimerait, mais en tout cas, elles avancent. Donc, c'est des nouvelles recherches. Et moi, mon boulot, c'est de regarder aussi demain où va le marché, quelles vont être les demandes de demain. Donc, vraiment, identifier quelles sont les stratégies de développement économique ou de développement géopolitique demain pour se dire, bah, c'est là où les entreprises doivent aller et identifier ces entreprises qui vont dans ces secteurs-là. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, c'est ce travail de prospective. Et puis aussi d'identifier, enfin de comprendre aussi les technos, comment elles avancent, comment elles vont, comment elles fonctionnent, pour se dire, bah, j'ai une entreprise là qui me présente un projet de développement informatique en intelligence artificielle. Son truc, c'est très bien, ça a sans doute une promesse vraiment intéressante, mais dans 8 ans, on en reparle encore parce qu'il va lui falloir une armée de développeurs et avec des hmm. niveaux de formation extrêmement élevés pour pouvoir arriver à ce qu'il veut faire.
Et donc, voilà, donc nous, il faut qu'on remette ça dans un programme, enfin, dans un programme, dans une ligne de temps à peu près acceptable pour nous. Donc, vraiment, les challenges, c'est d'être toujours au top, je dirais, de ce qui va arriver demain et de bien comprendre ce qui va arriver demain. Et alors si tu devais, je sais pas, nous parler un peu de tes frustrations, peut-être des difficultés vraiment que tu as connues depuis que tu es sur ce poste-là, ça serait quoi? Et ben, les frustrations, c'est que, bah, une banque, on est quand même c'est quand même une grosse entreprise. Donc la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 3 300, entre 3 200 et 3 400 personnes, donc c'est quand même une grosse machine. Les contraintes, je dirais, il y a quand même un certain nombre de services qui doivent fonctionner ensemble. Donc il y a parfois, nous, on aimerait aller très, très vite et des fois, ça ne va pas aussi vite qu'on aimerait, que ça aille. Après, la banque, elle est soumise aussi à un contexte réglementaire, étatique et européen, donc il y a quand même aussi des petites choses, à ajuster, on ne peut pas, voilà, faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, hein, donc il y a ça, il y a ces contraintes-là qui nous sont internes ou qui sont aussi externes et avec lesquelles il faut jouer. Il faut savoir expliquer aussi aux entrepreneurs que, ben, on ne peut pas leur faire tel prêt parce que ça ne correspond pas à la réglementation ou plein d'autres raisons. Donc ça, c'est voilà, ça c'est un enjeu qui peut être heu, parfois regrettable, où on se dit: «Ben, on aimerait que ça bouge un peu plus vite», mais en même temps, voilà, la banque sait s'adapter aussi de manière assez conséquente aussi par rapport à ces enjeux de développement également. Alors tu nous as parlé tout à l'heure Marie de quelques soft skills déjà, hein, curiosité, adaptation, adaptabilité. Est-ce que tu pourrais, voilà, concrètement là nous dire, nous faire une petite liste comme ça, bah, de tous les soft skills et également les hard skills à maîtriser sur le métier donc d'ingénieur innovation? Mmh. Alors je vais commencer par le plus simple, hein, sur les hard skills, ben, ce qu'on disait, hein, vraiment, c'est déjà, bien comprendre, l'entrepreneuriat, comprendre une société, comment elle fonctionne. Déjà, je dirais ça, c'est vraiment la base, Mmh. la base et puis après aussi avoir un petit niveau, un niveau quand même, pas moyen en techno sur quelques grands enjeux, technologiques, pour bien comprendre, bah, quand on est face à un docteur en neurosciences, faut savoir un tout petit peu de quoi il cause et pas partir en courant, voilà. Donc c'est un 1er sujet, je dirais, ça sur le hard skills. Ça, c'est quelque chose, Heu, pardon, tu parlais tu donnais un exemple, si on a affaire à une entreprise, enfin, qui est sur une techno de neurosciences, ça, c'est quelque chose qu'on peut, je veux dire, on peut travailler soi-même? alors après, on nous demande pas d'être Des des experts, ouais. spécialistes, hein, bien Ouais. sûr, mais je dirais en amont des rendez-vous, on les travaille et Oui, si on voilà. a justement cette agilité intellectuelle, Mmh. j'en viens aux soft skills, ça permet d'arriver à comprendre les grands enjeux et d'acquérir un vocabulaire, je dirais, rapidement, pour comprendre, notre interlocuteur. Donc sur la partie soft skills, en effet, il y a il y a cette, il y a cette capacité à voilà, à pouvoir sauter d'un sujet à l'autre, vraiment radicalement différent, d'avoir une curiosité, intellectuelle, puis une aisance aussi relationnelle, ça c'est important. Sur la partie, je dirais sur la partie globale du métier, il y a une capacité aussi, analytique qui est nécessaire à avoir, hein, pour se dire que, ben, j'ai 2 heures, j'ai 2 heures, j'ai 3 heures pour comprendre à peu près, comment fonctionne, je sais pas, un schéma en méthanisation. Donc il faut avoir cette capacité à rapidement analyser, une situation et ça, c'est l'intérêt aussi des métiers, de juriste, par exemple, parce que en gros, c'est ça qu'est demandé à un juriste, à un avocat d'analyser et d'avoir une capacité rédactionnelle aussi. Ça, c'est intéressant parce que moi, mon métier je rédige des notes, d'analyse pour dire, ben: «Monsieur le supérieur hiérarchique, vous allez accorder, tel prêt à telle société parce que je pense que c'est important». Si c'est des choses un peu compliquées technologiquement, il faut que lui, en 2 pages, il puisse comprendre ce qu'il va D'accord. financer et qu'il ait pas de questions. Donc en gros, moi, ce que je dis tout le temps, c'est: «J'écris un livre pour enfants». Qu'il il a pas de questions à se poser, c'est que, il était une fois la vilaine sorcière et puis il y a, le gentil petit chaperon rouge qui arrive. Enfin bref, mais Ouais, tu dois c'est vraiment vraiment tu dois vulgariser, en fait, tout c'est simplement, ouais. vulgarisé sans tomber dans le langage bébé. D'accord. C'est toujours ça. Donc c'est vraiment garder le niveau,
technologique, le niveau d'innovation qui est présenté, tout en le simplifiant, en mettant en face, en perspective les grands enjeux. Donc il y a une capacité analytique et rédactionnelle qui est vraiment importante à avoir et ce qui nous permet, nous, de financer des projets à un très forts enjeux et parfois avec des financements vraiment très importants. Mais cette capacité, mais cette possibilité-là, il faut savoir le faire, quoi. Et tu parlais aussi d'aisance relationnelle, parce que c'est vrai que tu nous disais aussi que dans ton métier, tu faisais aussi beaucoup de représentations, C'est parler ça. d'animer des conférences, et cetera. Justement, dans quelle mesure ça prend de la place dans ta semaine type? Enfin, je sais pas, ça représente, beaucoup de temps? Ah bah, ça va représenter, par semaine, c'est au moins, je dirais, c'est bien, sur des conférences ou peu importe, des webinars, Ouais, n'importe, quoi, ça va représenter au moins, 2 heures par semaine, 2-3 heures par semaine, quoi. Je dirais à chaque semaine, il y a oui, quelque d'accord. chose, de ce type-là qui se présente. Donc c'est cette capacité à parler, je dirais en public, sur des sujets, parfois, en général, on reste sur le même sujet de l'innovation, mais il y a des fois, il y a des questions qui peuvent être un petit peu à côté. Il faut être en capacité de le préparer puis de le présenter. Et puis aussi, en termes relationnels, c'est que face à des chefs d'entreprise qui ont des fois une carrière impressionnante, des fois, on est face à des personnes qui ont des parcours professionnels, mais impressionnants, vraiment. Ouais. Et pour autant, on va les challenger et il faut leur dire à un moment donné qu'ils vont droit dans le mur. Un gars qui est docteur en physique, qui a été à Harvard et puis qui a fait je sais pas quoi et puis, du haut Mmh. de mon petit poste d'ingénieur innovation, je vais leur dire: «Bah non monsieur, ça peut pas fonctionner». Alors on peut lui dire, mais il faut quand même bien argumenter et le présenter de manière, correcte. Donc ça, Ouais. il faut savoir le faire de manière, propre. Alors, moi, je voulais te lancer, un petit peu sur on va dire la formation continue, parce que là, c'est vrai qu'il y a Ouais. déjà beaucoup de choses, hein, qu'il faut déjà maîtriser. Mais, voilà, si on veut rester à la page, entre guillemets, aussi compétent sur ton métier, à quel point il faut se former, tout au long de sa carrière Alors en nous, amont? l'équipe, on les forme tous les mois. Ah bah, d'accord, OK, très bien. Comme ça, au moins, Tous c'est les clair. mois, Ouais, tous les mois, ils ont une formation d'un jour sur un sujet X. Donc, la semaine dernière, on était dans une société qui est détenue en partie par Alstom et qui travaille sur l'infrarouge. Donc, on a eu une après-midi, on a été se promener dans les labos, on a été comprendre qu'est-ce que c'est que l'infrarouge, comment ça fonctionne, comment est construite une caméra, avec quels matériaux, pour quels enjeux demain, donc le militaire, la surveillance, tout ce qu'on veut. Parce que c'est des sujets qui arrivent. Donc, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de pacte d'associés, on va parler d'ingénierie sociale, comment motiver ses salariés, on va parler de production immobilisée, par exemple, comment on gère la production immobilisée sur un bilan pour que ce soit un peu plus joli pour une mmh, entreprise innovante. Donc, les sujets sont vraiment très, très larges, mais c'est nécessaire pour nous et pour l'équipe, on est une équipe de 11 personnes, donc il y a les 2 ingénieurs plus les 9 conseillers bancaires, donc les vrais banquiers, on va dire. d'accord. Et c'est à chaque mois, il y a une formation sur plein de sujets pour que toujours il y ait une curiosité et une petite, montée en compétences sur plein de sujets différents. Et outre le fait que, bah, c'est nécessaire pour la compétence, c'est aussi, très intéressant parce que c'est des sujets un petit peu hors normes. Vous se retrouvez dans des salles blanches où on va regarder, des coupes de silicium. C'est pas très classique et pour Ouais. autant c'est passionnant et les gens qui sont autour dans l'équipe, ben, c'est des gens qui sont passionnés aussi. Puis on leur montre des trucs enfin voilà, qu'on voit pas dans la vie de tous les jours. Donc c'est aussi ça fait partie aussi du métier d'apporter, voilà, une curiosité, des choses un petit peu différentes, de faire rencontrer des gens qui travaillent sur des sujets complètement fous. Donc ça, c'est intéressant aussi et ça permet aussi d'avoir une équipe, en cohésion, soudée et curieuse. Alors, j'aimerais qu'on se projette un petit peu, Marie, et qu'on parle, un petit peu d'avenir, avec parce que voilà, tu nous as dit c'est un métier récent, hein, ingénieur innovation dans la banque en tout cas. Est-ce que malgré tout, même si c'est très récent, il y a déjà des mutations, voilà, actuelles sur ton métier? Mmh. Alors, des mutations, je pense que, la banque aujourd'hui s'interroge aussi sur le rôle des ingénieurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore plus, encore mieux au sein de la banque? Donc, je dirais que
nos métiers de banquier et surtout dans un contexte d'innovation, donc qui est quand même un métier un petit peu à la marge au sein d'une banque qui fait des métiers assez classiques, elle s'oriente un petit peu aussi dans le domaine du conseil. Donc toujours apporter le plus de conseils et pas seulement. Alors évidemment, on n'est pas des épiciers, des fournisseurs d'argent, on apporte aussi, je dirais, de l'argent dans un contexte global. Mm. Mais on nous demande de plus en plus d'avoir ce rôle on le voit par petites touches, hein, petit à petit, d'avoir un rôle de conseil en plus du rôle de banquier. Donc ça, je pense que ça s'oriente un petit peu de plus en plus euh, vers ce métier de conseil Ouais. en plus du métier du financement, on va dire quoi. Et tu parlais tout à l'heure du fait qu'on on vous propose hein, des formations aussi tous les mois sur des domaines là, plus justement d'innovation. Est-ce que ça aussi, ça fait partie un peu des défis, je dirais des défis à venir dans ton métier, d'être aussi toujours plus expert? Bah, oui, oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est mon métier, c'est aussi de voir demain qu'est-ce qui va se passer de demain. Donc, c'est, Mm. c'est aussi de pouvoir acquérir, je dirais, un petit peu en avance de phase, certaines expertises pour, au moment venu, au moment propice, on puisse comprendre directement, tout de suite, comment ça fonctionne, qui sont les parties prenantes, les marchés, c'est quoi, comment on y accède, et ainsi de Ouais. suite. Et typiquement, si on est dans une démarche enfin, de faire évoluer sa carrière, est-ce que, voilà, quand on est ingénieur innovation, on peut devenir après, je sais pas quel est l'intitulé, mais on peut se spécialiser sur tel type d'innovation. Enfin, voilà, quelles sont un peu les évolutions justement de carrière possibles et de métier? Mm. Alors, notre banque en tout cas, a fait le choix de ne pas spécialiser les ingénieurs. Donc, on traite de D'accord. tout sujet. Voilà. Après, si demain on est une armée de 10 ingénieurs pour la BPORA, peut-être qu'il y en a certains où j'aurais tendance à laisser certains sujets de côté parce que ça me passionne moins qu'un autre. Enfin, peut-être. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas le sujet. Mais demain, donc je dirais, il y a d'autres entreprises hein, qui mettent en place aussi des services innovation. Et je dirais au sein de la banque, la banque, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment nombreux, on est 3300 en moyenne. Il y a beaucoup de métiers différents et on a capacité dans la banque à passer d'un métier à l'autre. Donc, je dirais que je pourrais être conseiller bancaire demain, je dirais de manière faire le métier, passer de l'autre côté de la barrière et faire le métier de conseiller bancaire. D'accord. Après, il y a un sujet qui est, je dirais, qui est assez dans la lignée de ce que je fais aujourd'hui, c'est de faire de l'investissement de bilan. Donc là, pour le coup, ne pas plus faire de la dette, mais faire du capital risque, du capital investissement. Donc ça, c'est un autre sujet. Après, il y a des métiers qui sont aussi orientés à l'international. Je dirais qu'il y a peu de barrières quand même. Enfin, Mhm. il y en a, mais et encore, il y a vraiment une capacité à passer d'un sujet à l'autre, d'un métier à l'autre en banque. Et ça, pour ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, il y a cette possibilité-là qui est laissée, oui. Alors, je suppose quand même que quand on démarre sa carrière, enfin, en tout cas, qu'on sort de l'école, on va peut-être pas être ingénieur innovation tout de suite, parce que c'est quand même un poste à haute responsabilité. Il faut déjà avoir un peu de bouteille. Du coup, ça serait quoi un peu le poste pour démarrer? Est-ce qu'on peut démarrer en banque? Est-ce que c'est pas mal d'aller dans un pôle de compétitivité comme tu l'as fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, je pense que des fonctions comme j'ai pu exercer ou comme mon collègue a exercé, lui, il a travaillé en CCI, par exemple, en chambre de commerce et d'industrie sur l'accompagnement des entreprises. Donc, ça peut être un pôle de compétitivité, ça peut être aussi dans des collectivités territoriales qui ont des services entrepreneuriat et qui accompagnent les entreprises de leur territoire en tant que chargé de mission, des choses comme ça. Ça peut être intéressant justement pour acquérir cette capacité, cette aisance à comprendre les entreprises, leur schéma de développement, leur schéma euh, ouais, de développement et quelles sont, je dirais, un petit peu les grandes étapes, un peu les difficultés, les points D'accord. d'attention qu'une entreprise doit avoir. Donc ça, c'est des sujets qui peuvent être intéressants voilà, en collectivité, en pôle, en cluster. Il y a ce qu'il faut, hein, je dirais. Il y a la French Tech aussi Ouais. qui accompagne les entreprises. Il y a des accélérateurs.
Paris, il y en a des sympathiques. Sur Lyon, pareil. Voilà, des lieux qui regroupent un certain nombre d'entreprises, notamment dans l'innovation, et où il y a des postes à l'intérieur qui permettent justement de faire l'accompagnement de l'entrepreneur et de l'accompagnement d'entreprise. Donc ça peut être, je dirais, un point de départ pour découvrir un peu et ensuite, petit à petit, se spécialiser ou en tout cas monter en finesse, je dirais, dans cette capacité à accompagner les entreprises. Allez, Marie, je vais te demander un petit conseil pour les jeunes qui nous regardent et qui aimeraient se lancer dans une carrière telle que la tienne. Ouais. Un petit conseil comme ça, Ouais, la pouf ouais, des ouais, à beautés. la Ben, volée. prenez Allez, du plaisir alors. prenez du Allez plaisir. où vous le vent, allez où le vent vous porte et surtout prenez du plaisir. Bon, est-ce que le vent peut les porter vers la Banque populaire auvergne-rhône-alpes? C'est-à-dire, est-ce que vous recrutez en ce moment, Marie, Oui, concrètement? oui, oui, Ouais? oui. La banque recrute, hein, bien sûr. Donc déjà, il y a pas mal d'offres en alternance. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment une possibilité qui est vraiment, vraiment intéressante, hein. Il y en a en communication. On a une alternante dans notre équipe aussi, là, qui va en rendez-vous avec nous aussi. Ah, Donc, ça lui super. permet de comprendre comment on fonctionne, quelles sont les questions qu'on pose et compagnie. Donc, en alternance, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de possibilités. Et puis après, en recrutement aussi, hein, en tant que conseiller bancaire, en tant que voilà, banquier, je dirais, Mhm. classique, qui permet de rentrer dans la banque, il y a des possibilités à l'heure actuelle, oui. Donc, rendez-vous sur votre site carrière, c'est ça, pour voir les offres et pour tenter sa Exactement, chance. Bon, eh ben c'est super. ça. Merci beaucoup, Marie. Eh bien, avec grand plaisir. Merci Marion. Merci d'avoir joué le jeu de Meet the Expert. J'espère que tu as passé un bon moment. Ça va? Exactement, tout à fait, oui. Bon, eh ben super, j'étais ravie d'animer cette émission, en ta compagnie. J'espère qu'on aura réussi à éclairer le chemin, des jeunes talents qui nous ont suivis et puis je vous souhaite une très belle fin de journée. On se retrouve très, très vite pour de nouveaux épisodes Meet the Expert. À bientôt.